Bonjour chers auditeurs et spectateurs de cette vidéo. Nous continuons notre analyse comparative de la situation économique de fin mars avec celle de fin octobre. Dans cette troisième partie, nous parlerons de la zone euro. Voici la vue des Champs-Élysées à fin mars. Depuis, nous avons tous remarqué que les mesures restrictives sévères introduites partout en Europe ont eu un effet assez déprimant sur l'activité économique et nous allons le voir tout à l'heure ensemble. Sur ce graphe, nous pouvons observer le nombre des cas de Covid-19 confirmés quotidiennement. Le pic du nombre des cas que nous voyons en fin octobre ne signifie pas du tout que nous avons beaucoup plus de malades qu'au printemps. Regardez, fin octobre, nous sommes à peu près à 30 000 cas par jour. Or, en mars, nous étions à 7-8 000. L'explication est simple. Aujourd'hui, la population se fait tester massivement au mois de septembre et contrairement au mois de mars. Il est certain que le nombre de cas de Covid-19 a été supérieur aux statistiques officielles en mars. Une autre remarque concernant ce graphe, les Allemands enregistrent toujours moins de cas que les Français. La deuxième vague là-bas est bien moindre qu'en France. Le nombre cumulé des cas confirmés de Covid-19 dans la zone euro continue à augmenter. Parmi les grands pays, l'Espagne, avec plus d'1 million de cas, occupe la première position. Et la France se trouve juste derrière. Elle est suivie par le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. Il y a près de 400 000 cas recensés en Allemagne au total. En ce qui concerne donc le taux de létalité de Covid-19, il a bien chuté par rapport au printemps dans tous les pays, surtout en France où il était le plus haut parmi les pays développés. Les raisons de cette chute sont multiples. D'une part, les méthodes de calcul ont changé. D'autre part, les personnes les plus fragiles ont certainement été touchées en premier. Malheureusement. Et maintenant, regardons à nouveau les images satellites que nous avons vues en mars et qui indiquent le niveau de pollution au-dessus des zones d'activité. En mars 2019, sur l'image de gauche, nous voyons des taches brunâtres aux alentours de Paris, Lyon et Marseille, notamment. Et tout devient bien plus pâle sur l'image de droite faite en mars 2020. La même situation a été observée en Espagne et en Portugal entre mars 2019 sur l'image de gauche et mars 2020 sur l'image de droite. Idem pour l'Italie, on voit sur l'image de gauche, mars 2019, le nord de l'Italie est rouge, rouge foncé brunâtre, et puis à droite, en mars 2020, tout est beaucoup plus clair. En mars dernier, nous avons également vu que la croissance économique dépendait fortement de mesures politiques et sanitaires. Avec le scénario de type choc chinois, où on ferme tout complètement très rapidement et ensuite on réouvre tout et définitivement, les pertes économiques auraient été les plus faibles. Le PIB aura chuté de 15% en mars, de 10% en avril et de 5% en mai. Ensuite, tout aura reparti à la hausse. C'est un peu ce que nous avons observé en Chine actuellement, ce que nous observons actuellement, où la plus forte chute économique a eu lieu en février et ensuite tout est progressivement reparti à la hausse. La partie précédente, la deuxième partie de notre analyse économique, décrit en détail la situation en Chine. En mars, nous avons également regardé les impacts de scénarios, des scénarios avec un mois de confinement et 2 mois de confinement, et puis avec 2 vagues de Covid. Et nous sommes justement en train de le vivre, ce dernier scénario. La seule différence par rapport à ce que nous avons supposé en mars, c'est que la deuxième vague a commencé 2 mois plus tard. Au mois de mars, les hypothèses de nombreux analystes étaient que la deuxième vague va repartir plutôt en août. Or, c'est quand même le mois de octobre où nous voyons une propagation la plus rapide du Covid-19.
Donc, ainsi, la reprise sera décalée au moins de 2 mois. D'après ces analyses, on prévoyait la hausse de PIB qui va commencer en décembre. Actuellement, vu la situation actuelle, ça ne sera pas avant février, voire mars. Enfin, pas aussitôt que prévu, en tout cas initialement. Attention, ces chiffres ne prennent pas en compte les différentes aides et programmes de soutien d'économie. Et oui, toutes sortes d'aides gouvernementales ces aides nous ont évité la chute de 40% du PIB, parce qu'autrement, ça aurait été plutôt ça. Et les chiffres sont similaires, étaient présentés par différents analystes un peu partout, dans différents pays et dans différentes organisations. Regardons l'état de PIB à aujourd'hui. Sur ce tableau, nous avons les informations financières de 11 plus grands pays du monde. Nous voyons que le PIB sur 12 mois glissant a chuté de 15% environ dans la zone euro. Et en ce qui concerne la France, son PIB a chuté de près de 19% au cours de 12 mois. Et d'une manière générale, sur ce tableau, il y a 2 pays qui s'en sortent plutôt pas mal de la situation actuelle. Encore une fois, c'est le haut du tableau des différents pays en fonction de leur PIB. Et ça, c'est les 11 pays avec le plus grand PIB. Donc, les 2 pays qui s'en sortent plutôt pas mal, c'est la Chine et que nous avons analysé dans la deuxième partie de notre analyse économique, et la Russie. La Chine n'a pas vu de PIB négatif. Certes, sa croissance n'est pas si forte qu'avant, mais elle est toujours là, hein. Et la Russie a vu son PIB chuter de 8% sur 12 mois glissants, mais elle a vu croître ensuite au dernier trimestre. Par ailleurs, la Russie est beaucoup moins endettée que la Chine. Son ratio dette au PIB est de 12,2%, tandis que la Chine est à 50,5%. Et je ne parle même pas de la France avec ses 98% d'endettement, enfin de taux d'endettement par rapport au PIB. De plus, la Russie a le compte courant en meilleur état que la Chine, c'est en vert, n'est-ce pas? Et le seul pays qui a dans ce tableau le compte courant plus intéressant que la Russie, c'est l'Allemagne. Analysons maintenant les informations fournies par l'indice des directeurs des achats, ou le PMI, Purchasing Managers Index. Il indique une nouvelle baisse de l'activité pour le 3e mois consécutif, en passant de 50,4 en septembre à 49,4 en octobre. Rappelons-nous que le PMI inférieur à 50 indique une contraction économique. Et c'est la première contraction de la zone euro depuis le mois de juin. La seule consolation, c'est que le PMI reste bien au-delà des plus bas historiques de ce printemps-là, où pendant le confinement, il était à 12 points carrément, et l'économie de la zone euro était clairement à l'arrêt. Cette nouvelle baisse de l'activité économique ainsi que la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus indique que pendant le 4e trimestre, l'économie de la zone euro va subir une contraction. Regardons maintenant les 2 composants de l'indice des directeurs des achats, la production du secteur manufacturier et l'activité des services. Et là, nous avons la situation qui rappelle A Tale of Two Cities, le conte de 2 cités de Charles Dickens, qui décrit la vie à Paris et à Londres un peu avant la Révolution française, pendant la Révolution et pendant le Terreur. L'enquête des directeurs des achats de la zone euro révèle l'histoire de 2 économies. D'une part, la croissance de la production manufacturière s'est accélérée.
et les carnets de commandes continuent à se remplir au rythme le plus rapide depuis janvier 2018, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est la courbe en vert clair. D'autre part, nous avons le secteur des services qui est en contraction pour le deuxième mois consécutif. Il se détériore au rythme le plus marqué depuis mai. Et ça, c'est la courbe jaune. En excluant la période de confinement, de mars en mai, nous apercevons que la baisse actuelle du secteur des services est la plus forte depuis 8 ans. Et là, je répète ce que j'ai dit, ce que j'ai redit, ce que j'ai écrit un peu partout précédemment, que la légende disant que le monde de demain sera un monde des services n'est rien d'autre qu'une légende ou un conte de deux cités ou de deux économies, ou presque. Regardons maintenant de plus près quelques détails de l'indice des directeurs des achats. Le PMI concernant les services est en baisse, comme nous l'avons vu précédemment, c'est la courbe verte. Et plus que cela, le PIB concernant les services dans la zone euro est en baisse considérable. Ça, c'est la courbe orange. Sa baisse a ralenti depuis la fin du printemps, mais la part du PIB généré par le secteur des services n'a jamais vu de croissance depuis le début de la pandémie. En ce qui concerne le PMI du secteur manufacturier, c'est le graphe de droite, la courbe verte, il indique une expansion nette. Par contre, les statistiques officielles de Eurostat continuent à montrer une contraction du secteur manufacturier. C'est la courbe orange. Et là, je souligne le point que nous avons déjà discuté précédemment, dans les précédentes parties de cette analyse économique, que l'indice de directeur des achats, c'est une enquête qui fournit les informations quasiment en temps réel sur l'état d'affaires des entreprises. Les données officielles ont un petit retard par rapport à la réalité physique. Elles donnent l'image exacte, mais du passé et pas de ce qui se passe en temps réel aujourd'hui. C'est l'une des explications de cette différence entre les données officielles de l'Eurostat et les données de l'enquête PMI que nous voyons sur le graphe à droite. Analysons maintenant le PMI composite par pays. Et là, non seulement il y a une situation économique très divergente entre le secteur manufacturier et les services, mais en plus nous observons de très fortes divergences entre les pays de la zone euro. L'Allemagne a enregistré une solide expansion pour le 4e mois consécutif. Son économie continue à croître au rythme régulier et c'est la courbe en vert clair. En ce qui concerne la France, elle enregistre une baisse d'activité pour le deuxième mois consécutif et ça c'est la courbe en bleu. Pour le reste de la zone euro, l'activité économique est en baisse pour le 3e mois consécutif et cette baisse se poursuit au rythme qui n'a pas été vu mais depuis le début 2013. Et ça c'est la ligne jaune. La différence entre les pays de la zone euro reste toujours flagrante lorsque nous regardons la production du service manufacturier. En Allemagne, la production manufacturière a progressé au rythme qui n'a été dépassé que 2 fois depuis 1996. Seulement 2 fois depuis 1996. Bravo les Allemands, hein. C'est la courbe en vert clair. Par contre, en France et dans le reste de la zone euro, la croissance de la production des usines est en train de ralentir. Ce sont les courbes en bleu pour la France et jaune pour le reste de la zone euro. Plus globalement, quand même, nous observons dans la zone euro, nous observons une forte progression de la production manufacturière, hein. C'est la courbe en vert foncé. Regardons maintenant le secteur des services par pays. Et là, nous observons le 2e mois de baisse d'activité. Et pour l'Allemagne et pour la France et pour le reste de la zone euro. En regardant ce graphe, nous comprenons que la forte expansion manufacturière des derniers mois a été plus que compensée par une contraction accélérée des services. Un autre paramètre important de l'activité économique, c'est l'emploi.
Et là, la situation se détériore depuis 8 mois. Toutefois, le taux de perte d'emploi continue à se réduire. L'Allemagne, tout comme la France, démontre des signes encourageants de stabilisation du marché du travail. Ce sont les courbes vertes et bleues. Même si les emplois continuent à être supprimés au rythme qui reste quand même le plus élevé depuis juin 2013. Encore un paramètre économique très intéressant que nous allons regarder. Ce sont les coûts et les prix de vente. Fort heureusement, les coûts augmentent, ce qui apaise les inquiétudes à propos de la déflation. Même si les prix moyens des biens et des services continuent à baisser pour le 8e mois consécutif, leur taux de baisse s'est atténué, ça c'est la courbe orange. Cependant, les prix moyens dans le secteur manufacturier ont même légèrement augmenté. Et la plus forte pression sur les prix a été observée en Allemagne, avec le prix moyen, les prix moyens de vente en hausse pour la première fois depuis février. Et l'opposé est observé dans le secteur des services. Le coût de production ont connu la plus forte hausse depuis février, ce qui augmente la pression sous-jacente sur les prix dans le secteur manufacturier et dans les services en même temps. Donc ça c'est la courbe verte. Et maintenant parlons du futur. Des anticipations et carnets de commandes. Les anticipations des entreprises concernant les 12 prochains mois sont au plus bas depuis mai. C'est la courbe verte. Néanmoins, ce sentiment concernant ces futures attentes reste positif et supérieur à 50. Toutefois, l'optimisme est particulièrement modéré en France et cela se voit dans la contraction des carnets de commandes, courbe orange, et dans la réduction continue des backlogs ou les arriérés de commandes. Ça, c'est la courbe grise. Les perspectives du retour d'une récession exercent une pression accrue sur la Banque centrale, par exemple, pour qu'elle ajoute des mesures de relance supplémentaires et que les gouvernements nationaux aident à amortir l'impact de mesures restrictives liées au Covid-19 qui continuent à se renforcer dans tous les pays de l'Europe. Maintenant, quelques conclusions intermédiaires. Le secteur manufacturier se trouve en pleine croissance. En même temps, nous observons une baisse considérable dans le secteur des services et par ailleurs, les anticipations globales pour la zone euro restent légèrement pessimistes, pas très optimistes en tout cas. Et voilà, et la suite de cet aperçu de la situation économique est dans la partie suivante ou la partie 4.